Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus. Ce soir, on traitera encore une fois le conflit effectivement dans la filière canne de Guadeloupe, un conflit qui a été résolu aujourd'hui puisque le protocole de fin de conflit a été signé. Et pour faire un débrief avec moi ce soir, je recevrai Nicolas Philippot, le directeur général de Gardel. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le mardi 30 avril 2024 et après 3 mois de négociations douloureuses, la récolte sucrière 2024 débutera ce jeudi. Le protocole de fin de conflit a été dûment signé par les autorités, les acteurs de la filière canne, y compris Gardel. Le versement des 500 000 € par l'usinier se fera de manière plus simplifiée, ce qui rassure les agriculteurs. De quoi mettre tout le monde d'accord malgré de vives tensions à la Cité des Métiers ce midi. La situation en tout cas est revenue au calme, en tout cas pour le moment. Regardez. On a trouvé enfin un accord. Il y a eu quelques ajustements qui ont été faits à la marge pour éviter de complexifier les choses. Oui, ça s'est fait dans la douleur. Je pense que tout le monde est impatient que la campagne puisse démarrer. Et donc on a convenu avec Iguacan de la lancer ce jeudi 2 avril. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Soulagement pour oui et non. Bon, la récolte va démarrer, donc c'est un point positif. Il y a eu beaucoup de négociations, beaucoup de temps perdu inutilement. Ça aurait pu être fait beaucoup plus tôt. L'important, c'est qu'on est arrivé à une solution, que la récolte démarre suffisamment vite et que le maximum de canne soit coupé, qu'on reparte sur de nouvelles bases l'année prochaine, dès l'année prochaine. C'est ce qui est important parce que c'est préparer l'avenir de la filière pour les générations à venir. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le fait d'avoir signé aujourd'hui, c'est la pérennisation de cette filière qui est très importante pour la Guadeloupe. Non, mais c'est vrai, bon, vous savez, des fois, quand il y a un conflit, c'est toujours cela, il y a des tirages entre les uns et les autres. Et en plus, sur le protocole où 2 personnes n'avaient pas signé, il n'y avait que des petites choses matérielles à changer. Donc finalement, on a fait une réunion, on a vu, effectivement, on est tombé d'accord, maintenant c'est signé. Maintenant, ce qui est important, c'est que le calme puisse revenir, qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Et ce que je souhaiterais, c'est que ce soit les planteurs, que ce soit les usiniers, que ce soit les autres partenaires qui puissent fonctionner ensemble. Je sais que c'est pas facile, il y a des menaces, des insultes, mais il faut arrêter cela. Nous, c'est Guadeloupéens, il faut nous faire pays là avancer. Et je suis très content qu'on ait pu effectivement trouver une porte de sortie aujourd'hui dans l'intérêt de l'économie du pays et de la canne. Un reportage signé Michel Depape. Et l'Agence caribéenne pour la cybersécurité, elle sensibilise les acteurs publics et privés sur les actes malveillants envers les dispositifs informatiques. Le risque zéro n'existe pas et les attaques via Internet sont de plus en plus nombreuses. Il faut donc étudier les meilleures solutions pour sécuriser vos systèmes et données. Et certains vous offrent justement des solutions pour ralentir les intrusions et limiter les attaques. C'est ce qu'on peut faire au mieux pour l'instant. Regardez. Ces petits déjeuners de l'IT, Be at It, ont pour but de rassembler des acteurs du digital, du numérique en Guadeloupe afin de sensibiliser aux bonnes pratiques. Aujourd'hui, cela concerne la cyberattaque, aux bonnes pratiques, aux réponses à apporter. Donc aujourd'hui, nous avons ici à la fois des gens du privé, des TPE et des collectivités publiques qui se rassemblent pour discuter de ce sujet. C'est tabou de se faire hacker parce qu'en fait les gens ont peur qu'on dise ben oui on s'est fait hacker parce qu'on a mal fait les choses. Alors c'est du tout pas ça, d'ailleurs on était en train d'en discuter. Il faut savoir qu'en fait c'est comme une intrusion chez soi. Il n'y a pas de risque zéro. Vous pouvez mettre 3 serrures sur la porte d'entrée, c'est pas ce qui va empêcher un voleur d'entrer. L'informatique c'est la même chose. Il ne faut pas se dire qu'on va
va mettre des solutions pour empêcher les intrusions, on va ralentir les intrusions. Et face au ralentissement des intrusions qu'il y aura, il faudra mettre une stratégie en place justement pour pouvoir réagir et anticiper éventuellement une attaque ou prévoir en tout cas un plan de reprise d'activité pour faire face à ce genre de situation. L'idée, c'est de créer un lieu d'échange sur ces bonnes pratiques. Aujourd'hui, cyberattaque, mais demain, il y aura d'autres sujets puisque ces petits déjeuners ont vocation à se reproduire plusieurs fois dans l'année et de pouvoir échanger en fait sur nos réalités locales et sur les difficultés qu'on rencontre et la manière dont aussi on peut mettre en œuvre les solutions. Il faut vraiment voir Internet comme quelque chose d'international. Tout le monde est connecté depuis Internet. Dès qu'on est exposé sur le web, il n'y a pas de frontières en fait. Donc on est juste un nombre sur le net. Et du coup, la Guadeloupe, c'est juste un numéro sur Internet. Donc il n'y a pas vraiment de localisation pour dire qu'on va cibler la Guadeloupe précisément. On va cibler un numéro en fait sur Internet directement. La première recommandation à faire, c'est d'être proactif. Donc il faut anticiper pour pouvoir mieux se prémunir d'une cyberattaque, il faut anticiper, faire des tests d'intrusion, mettre un système d'information sécurisé au sein de son entreprise et en fonction de la taille de l'entreprise, pouvoir se faire accompagner par des personnes qui sont experts en intrusion ou en conseil de cybersécurité pour pouvoir mieux se prémunir face à ces attaques. On se rend maintenant à l'école Robert Fréty qui accueillait les mascottes des Jeux Olympiques de Paris qui ont été baptisées les Phryges. Ces peluches sont à l'effigie du bonnet phrygien, pur symbole de la Révolution française. Il y en a deux versions, une valide et une effectivement qui a une lame en métal comme jambe pour symboliser les Jeux paralympiques. Regardez. Ce matin, nous avons accueilli les mascottes Génération 2024 des Jeux de Paris. C'est une fierté pour toute la communauté. Je crois que ça fait longtemps à Daubert, on n'avait pas été mis sous les feux des projecteurs. Les mascottes seront le symbole et c'est chouette pour eux de les voir parce que, comme on dit, Paris est loin, mais en fait les Jeux sont tout près. Les Jeux viennent jusqu'en Guadeloupe et les Guadeloupéens font vivre ces Jeux. L'école de demain a été lauréat de ce concours, donc c'est exceptionnel puisqu'ils viennent uniquement ici pour la Guadeloupe, mais en même temps la dynamique qu'on voit ce matin est superbe dans cette école, reflète vraiment la dynamique dans beaucoup d'écoles en Guadeloupe, puisque depuis 2018 la préparation des Jeux Olympiques a donné lieu à un appel à projet autour des Jeux, des valeurs des Jeux, ce qu'on a appelé le label Génération 2024. Et on a eu beaucoup d'activités pendant 5 ans avec des Olympiades, des semaines olympiques et beaucoup de manifestations. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu le reflet de cette dynamique des écoles et des collèges et des lycées en Guadeloupe autour des Jeux Olympiques. Nous avons participé au concours Jeux mascottes et la classe qui a participé à l'initiative de Madame Pison a été retenue. Nous avions noté notre événement Vive l'Olympisme, accueillons la Phryge olympique et paralympique. Et je pense que c'est ce qui a permis que nous soyons sélectionnés. Et maintenant, nous parlons effectivement du salon Noukika organisé par l'association Caru Créa. Et à cet effet, je reçois son directeur, à savoir Michael Issa Tyrolien et qui est Bled Maiki. Bonsoir. Bonsoir Harold. Alors comme je disais en plateau, moi je ne cache rien effectivement, je disais que j'apprécie effectivement le travail que tu fais en tant qu'artiste et je suis heureux de constater effectivement que tu es aussi engagé aussi pour la culture locale de manière globale. Alors présente-nous effectivement donc ce salon Noukika. Eh bien, merci à toi, hein, c'est réciproque, j'apprécie beaucoup ce que tu fais aussi. Merci beaucoup. Et puis, du coup, le salon Noukika, c'est organisé par l'association Caru Créa, qui est une association culturelle qui est vraiment pour valoriser la culture locale. Donc, dans le salon Noukika, c'est un salon culturel et artisanal où on va retrouver des artisans, des exposants qui travaillent vraiment les produits du pays, aussi bien l'huile, les plantes pour faire des savons, il y aura du miel, différents ingrédients, différentes choses qu'on retrouve chez nous et qui sont transformées pour le valoriser. Donc du coup, c'est ça l'objectif du salon. Et autour de ça aussi, donc il y aura aussi des conférences. Donc cela, c'est plus au niveau, on va dire, informatif, instructif, où on pourra apprendre des choses. Nous qui apprenons bien si histoire peut pour nous. Nous qui apprenons aussi qu'il si en nous. Nous visons intervenants pour citer Yonde Adanyo, Kenny Kael,
qui parle nous de Marcus Garvey, qui est Bébé Rospa, qui parle nous de Danse Groka, qui est Joël Lanquin aussi, qui parle nous de l'art et l'engagement. On reçoit aussi Jay Hassani de la Martinique, qui va nous parler d'artisanat et d'entrepreneuriat. On reçoit d'autres gens que j'ai oubliés, mais ils m'excuseront. Mais en tout cas, le programme est très vaste et très riche. Il y a des ateliers aussi. Donc, il y a Charis qui va nous parler de karata. Karata là pour péter fouette, mais pas karata avec code, karata avec plante à présent. Donc, c'est un atelier pour apprendre à faire karata là qu'on les anciens t'ont fait. Et qu'il y a aussi Zionity qui a fait un atelier ici, Simos. Donc, Simos, c'est une herbe, une algue qu'on trouve dans la mer et qui est très très bonne pour la santé et qu'on peut utiliser de diverses manières. Donc nous qui c'est samedi 4 mai au domaine de la Rose à Goyave depuis 9h jusqu'à 18h et nous avons bouté vers un coup de tambour. Donc nous avons vraiment invité tout le monde à joindre nous et qui trouver place à eux et si internet à Sikiwall. Sinon, vous pouvez venir sur place aussi et c'est que 5 € sur place. Voilà. Alors, c'est la 2e édition, donc on peut penser que la première s'est bien passée. Tout à fait, oui. On a été satisfait et même on était vraiment joyeux de la réussite de l'événement et les gens nous l'ont fait ressentir aussi. Il y a vraiment une énergie de partage et de reconnexion en tant que peuple. Et ce mouvement-là, en fait, ça nous a motivés justement à continuer à refaire l'événement cette année. Alors, depuis quelques années, on sent qu'il y a un bel engouement, effectivement, pour le retour aux sources, le retour aux traditions, au local, à notre patrimoine, effectivement. Mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est voué à perdurer dans le temps ou bien que c'est peut-être un effet de mode qui va s'estomper au fil des mois, au fil des années ? À mon avis, ça va durer. Ça va durer parce que c'est basé vraiment sur l'essentiel, c'est basé sur la nature et nous-mêmes aussi, en tant qu'êtres humains, dans la nature. Donc ça, c'est des choses qui sont vieilles comme l'existence du monde. Donc, mais l'homme a tendance à vouloir se déconnecter un peu de la nature. C'est vrai, mais je pense que la reconnexion, elle est naturelle. Du coup, je ne pense pas que ça va s'arrêter. Dans tous les cas. Donc de plus en plus de personnes adhèrent. Tu vois des jeunes, beaucoup de jeunes ? Oui, on voit des jeunes, on voit la jeune génération. En fait, je pense que c'est intergénérationnel, c'est la question vraiment de la valorisation de nous-mêmes et de la nature. Donc, tout le monde a envie de manger des bonnes choses. Tout le monde a envie d'être bien. Le bien-être, c'est une question vraiment sociétale et globale. Donc, je pense que tout le monde peut se retrouver dans Nukika. Alors, il y a un petit débat que j'aime bien lancer justement autour de la promotion du local. C'est que de toute façon, le nerf de la guerre, ça restera toujours l'argent. On a tendance, et tu me diras si je me trompe, mais on a tendance à beaucoup considérer tout ce qu'on produit en local comme des produits de luxe. Donc, on a le prix de luxe aussi, du haut de gamme qui va avec. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui sont convaincus qu'on doit rester dans cette vision-là. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses sur que quasiment tous les produits qui soient proposés en local prennent une appellation ou des coûts en tout cas de luxe, vraiment Alors moi je dirais que ça doit dépendre de la difficulté d'obtention du produit. Si le produit est dur à faire, que vraiment ça demande un travail qui doit se monnayer, donc ça va se refléter sur le prix. Mais pour des produits qui sont plus ou moins facile à obtenir, il faudrait que le prix soit relatif aussi à l'obtention, le travail que demande le produit. Arriver à faire un marché qui soit raisonnable et accessible pour tous. Oui, ça serait bien. Je suis pour l'accessibilité de tous les produits locaux justement à la population, notamment aux petits, aux tout petits. Et donc il faudrait... Bon, je dis ça, je dis rien. Non, je suis totalement d'accord avec toi, parce que l'objectif aussi, c'est que ce soit nous-mêmes qui consommions nos produits. Ce n'est pas un objectif de production pour l'extérieur. Il faut que les gens même qui participent à la vie locale puissent bénéficier de ce que nos artisans et nos exposants... Et qu'on devienne ambassadeurs finalement de notre patrimoine local, mais toute l'année. Ouais, pas seulement de manière épisodique. Donc, 40 exposants, 6 conférences. Tu nous as parlé un petit peu des 6 conférences. On voit qu'il y a des ateliers aussi. Oui, il y a des ateliers. Donc, je reviens sur les ateliers. Il y a 2 ateliers. Le premier, c'est à 13h. C'est avec Zionity qui va nous parler du Simos. Donc, c'est une algue. des algues. Ce sont des algues. Ce sont des algues qui sont dans la mer. Et du coup,
on prend ces algues-là et on fait des produits, divers produits avec. Ça peut s'ingérer, ça peut s'en consommer. C'est très bon pour la santé, c'est rempli de un tas de choses que je ne vais pas citer ce soir, mais que les gens pourront vérifier et pourront venir vérifier ce que j'avance. Et donc Zion Ity, c'est vraiment une spécialiste, on va dire, d'Issimos qui va le chercher en mer et qui le valorise, qui va apprendre aux gens comment ça s'utilise, etc. Donc l'atelier est à 5 € et le paiement se fera sur place même. Et le deuxième atelier, c'est avec Tifoueta, donc Charis Tifoueta, que les gens connaissent peut-être à travers ses activités culturelles, qui va nous parler du karata. Donc karata, c'est bien moun connaître, c'est bien tailler fouette, éveil. Mais le karata qu'on utilise de nos jours là, c'est un karata en corde de pêcheur, on va dire, ou en ficelle. Mais là, il va nous faire le karata avec la plante qu'on appelle originel. Le vrai karata même. Donc c'est un atelier, je pense, qui va intéresser les générations plus jeunes, mais aussi les gens qui sont passés par le fouet et qui aimeraient se reconnecter avec tout ça. 40 exposants. 40 exposants, oui. On aura de la nourriture, on aura des produits. Oui, il y aura à manger. On reçoit Okui, donc c'est de la nourriture Aital, comme on dit, ou vegan pour utiliser le langage d'aujourd'hui. C'est vrai que maintenant que tu le dis, en fait, Aital, c'était vegan, en fait. C'est l'appellation vegan avant vegan. Exactement. Effectivement. Donc il y a Okui, il y a Didi Kobag, il y en aura d'autres encore qui vont m'excuser. Mais on va retrouver aussi des cassaves, de la nourriture aussi africaine, avec Africa Bowl. Et donc, les gens pourront vraiment déguster, que ce soit des petits snacks ou des gros corps. Et puis, des petites confiseries aussi. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Je le rappelle, Michael Issa Tyrolien, directeur de l'association Karu Créa, d'être venu nous présenter donc la deuxième édition de Noukika, le salon de la culture et de l'artisanat qui se déroulera donc ce samedi 4 mai de 9h à 18h au domaine de la Rose à Goyave. Merci beaucoup. Merci une actualité musicale? Actualité musicale, ça arrive, t'as fait la cafette. Il y a quand même le son avec Tamou qui est sorti, qui s'appelle Imani. Donc, allez check ça les gens. Imani, c'est disponible sur YouTube. Et c'est là pour vous. Yes. Merci encore, Blad Mikey. Et on part maintenant pour l'inauguration du City Stade Robert Promeneur de Baïf. Nous continuerons à équiper les communes de Guadeloupe. Nous aurons bientôt Goubert à inaugurer. Nous avons Vieux-Fort, Les Saintes. Nous avons aussi sur Sainte-Anne, Saint-François, Petit Canal à inaugurer. Donc pour moi, c'est un vrai plaisir. Et des fois, quand je le dis, quand on parle de contrat quorum, effectivement, qui est une bonne chose pour les communes. 3 fois 800 000 €, 2,4 millions. Mais quand la région Guadeloupe accompagne sur de telles infrastructures, quand la région Guadeloupe équipe avec des fonds propres et des fonds européens, une école pour plus de 4 millions comme à Baïf, 9 millions comme à Vieux-Fort, c'est 3 fois plus important que le quorum. Donc la région Guadeloupe participe à l'amélioration de la situation financière des communes de Guadeloupe. Ça nous permet, dans ce quartier qui a plus d'une centaine d'habitations, de permettre aux gens d'avoir un développement urbain, mais en même temps en gardant son côté authentique, son côté rural. Mais aussi, c'est un lac qui est donné, c'est un départ de manière à ce que cet environnement devienne vraiment un lieu attractif pour la cité. On s'est rendu compte que plus les infrastructures sont dans les quartiers, à proximité des jeunes, plus les jeunes restent dans leur quartier, plus c'est une forme de cohésion sociale, combattre la violence, la délinquance, permettre aux jeunes aussi de se reconnaître. Un jeune qui n'a pas d'infrastructure ici, un peut partir à Basse-Terre, l'autre peut partir avec les habitants, les jeunes habitent dans le même quartier ne se connaissent pas, tandis que là, c'est un vecteur de cohésion sociale, de rencontre. Donc voilà, c'est aussi l'amour de la Guadeloupe, l'amour du cœur et l'amour de la population guadeloupéenne. Je peux être content, hein. Ça me fait beaucoup plaisir. Je l'ai déjà dit, je remercie beaucoup la municipalité. Au moins qu'il y a des gens qui ont compris ce que j'ai fait pour le sport à Baïf. Le sport est un vecteur de communauté, de vivre ensemble et de véhiculer un certain nombre d'éléments qui permettent de limiter les tensions et de faire en sorte que les uns et les autres jouent du sport ensemble, participent ensemble à la vie de la commune, de la cité. Et je crois que j'étais donc particulièrement très heureux d'inaugurer cet équipement financé par la région Guadeloupe. Un reportage signé Gérard Loiseau. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde.
À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. Et ce soir, je recevrai Nicolas Philippot, directeur général de Gardel. On fera un débrief justement sur le conflit social qui opposait l'usinier aux planteurs de canne. Ce sera après la coupure pub de 19. Et avant cela, je dis bonsoir à Moïse Caramel, à Lifeline, bonsoir à Marie-Hélène Borès, à Ghislaine Calif, bonsoir à AA Mouton Lucide, bonsoir à Fabien Média 97+, bonsoir à Jolo Vanessa, à Jimmy Aliard, bonsoir à qui d'autre? À Perle de Caruquera, bonsoir à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à Raphaëla Duflo, bonsoir à Joanne Averne, bonsoir à Dimitri Gobardan, la team info elle est toujours là, franchement vous êtes remarquables, bonsoir à Katou Camire, bonsoir à qui d'autre, à Patricia de Normandie, à On Conscience, et ce sera tout pour ce soir, Ah, le proverbe, oui, vous avez raison, et mon dictionnaire est dans mon sac, hein, le pire, hein. Mais j'étais un petit peu bousculé aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, oui, comme vous kiffez, eh bien, le dictionnaire et les proverbes vont pas tarder à revenir. A tout de suite, on se retrouve après la pub avec Nicolas Philippot, directeur général de Gardel.